Donc les mots n'ont pas encore été employés, mes élèves ne connaissent pour l'instant rien. On n'a pas fait d'algèbre linéaire, à part employer le mot combinaison linéaire, donc que j'emploie. Il s'agit de démontrer qu'un certain vecteur, dans un premier temps 1, 0, 1, peut s'exprimer comme combinaison linéaire de U1, U2, U3. Et je prétends que l'obstacle majeur, ça va être de comprendre ce que ça veut dire. Fin de la période de recherche, mon but, c'est de démontrer que il existe 3 réels, que je vais appeler... alors on me propose quoi? Ils m'ont proposé, Réventière me dit A, B, C. Allez, let's go. Démontrer qu'il existe A, B et C dans R3, tel que on veut démontrer que le vecteur U, c'est A fois U1 plus B fois U2 plus C fois U3. C'est notre but. C'est une question d'existence. Donc du coup, on se dit ça, ici. Et donc comment on fait pour démontrer l'existence? Alors on peut dire, oui, il y a des théorèmes d'existence, les valeurs intermédiaires, etc. Sauf que là, en algèbre linéaire, en fait, on va pouvoir trouver nous-mêmes un triplet. Donc on va prouver qu'il peut s'exprimer en l'exprimant, de fait, comme une combinaison linéaire de U1, U2, U3. Alors allons-y. Alors Réventière, tu peux les donner directement, d'accord? J'ai marqué démontrer que le vecteur U peut s'exprimer comme combinaison linéaire de U1, U2, U3. Si tu me dis on pose A, B, C égale machin de telle manière que U égale A, U1 plus B, U2 plus U3, c'est bon, tu as répondu à la question. Ici, je vais donner la méthode générique, parce qu'il se pourrait que les coefficients A, B, C soient 1 tiers, moins 1 quart et 3 demi, et là, pour les trouver de tête, bon courage mon ami. Donc c'est un peu l'ambiance, quoi. On y va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Donc là, je vais prendre un modèle de rédaction très usuel. Je vais prendre un objet générique, vous m'avez entendu dire ça la dernière fois, la semaine dernière. Je dis soit A, B et C dans R3. Donc ça, c'est très utile quand on résout des équations fonctionnelles, quand on calcule des sous-espaces propres, etc. C'est toujours la même chose. Je prends un objet générique et je vais dire que la condition que je cherche est vérifiée dès lors que... Et là, c'est parti pour une petite tranche de calcul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que U est égal à A U1 plus B U2 plus C U3? Alors, je vais mettre l'équivalence ici. Normalement, je fais pas ça, mais bon, là, je me doute que je vais avoir besoin d'un peu de place. Donc, je vais juste essayer d'écrire ça. Ici, ça veut dire que le vecteur 1, 0, 1, c'est... Et donc là, on est parti. Ça fait A fois le vecteur moins 1, 2, 0, plus B fois le vecteur 3, moins 5, moins 1. Là, il faut s'assurer de bien recopier l'énoncé, parce que s'il y a une erreur de recopie, c'est dramatique. C'est facteur de 0, 1 et 2. Et je continue comme ça, tranquillement. Donc là, il faut prendre son temps. Du coup, je vais calculer le vecteur de droite par opération sur les vecteurs. Donc les opérations sur les triplets se passent composante par composante. Il n'y a aucune surprise à cet endroit-là. Donc la première composante, ça va faire moins A, ici plus 3B. Et ici plus 0 fois C, donc je dis rien. Ensuite ici 2A. Ensuite moins 5B. Et ensuite plus C. Donc là, on est sur la deuxième composante. Et ensuite, ici, on n'a pas de A, on a moins B. Et ici, on a plus de C. Voilà. Alors, question intermédiaire... Vin, ça marche pas. Question intermédiaire, Quentin, est-ce qu'on peut écrire on cherche ABC dans R3 tel que... En fait, le problème, c'est qu'on cherche ABC dans L3 tel que... On peut l'écrire, mais c'est pas une manière d'introduire proprement une variable sur une copie. Pour introduire une variable, en fait, on va toujours utiliser la locution soit. Donc là, j'ai pris un élément quelconque, et en fait, je dis qu'il vérifie la condition souhaitée, si et seulement si, etc. Et je prétends que cette manière de faire est relativement universelle. Donc après, nous, on peut se mettre un but, d'ailleurs, notre but, il est juste au-dessus. Mais je pense qu'il vaut mieux se cantonner à ça. Parce que c'est très rigoureux, et on aura en plus tous les triplets, qui vont vérifier la condition souhaitée. Est-ce que c'est moins 2? Merci Justin, ça fait plaisir. Effectivement, je dis il faut faire attention à bien recopier, et là je me suis craqué. Justin, tu viens de m'éviter, et je te remercie, des calculs dans le vent. 0, 1, moins 2. Super. Moins B du coup, moins 2C, alors. Et donc là, on continue.
Et en fait, il y a des gens qui vont dire, oui, machin, on passe à un système, mais ça n'a aucun intérêt, à part celui de perdre de l'encre. Ce qu'on va continuer à dire, c'est que l'égalité entre deux vecteurs de R3 est vérifiée si et seulement si leurs coordonnées sont égales, ce qui n'a pas besoin d'écrire, c'est pas une propriété, c'est la définition même de l'égalité entre deux éléments d'un produit cartésien d'ensemble, ici R croix R croix R. Donc du coup, ça veut dire que moins A plus 3B est égal à 1, moins A plus 3B est égal à 1, ensuite que 2A moins 5B plus C est égal à 0. Et enfin que moins B moins 2C est égal à 1. On a donc affaire à un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues, et on va y aller allègrement à grands coups de pivot. Alors ça va pas être très compliqué. Je vais choisir... C'était de ma faute, Vince, alors du coup c'est moi qui t'ai glissé la peau de banane. C'est terrible. Terrible ce comportement. Donc j'y vais, je vais me servir du moins A comme pivot, ça suffit largement. Je vais disposer, je ferai jamais ça sur une copie, hein. Sur une copie j'aligne les symboles équivalents, mais là pour un souci de gain de place et de concision, je vais essayer d'alterner un peu les endroits où je mets les trucs. Donc là je vais faire du L2 reçoit L2 plus 2L1, ce qui va donner moins A plus 3B égale 1. Ensuite, si j'ajoute 2 fois L1, il va me rester B plus C égale 1. Je vais l'écrire là. B plus C égale 1. Et enfin, moins B moins 2C égale 1. Allez, on est en début de live, donc là, je pourrais balancer la solution tout de suite, mais on va faire un truc raisonnable. Je vais faire L3 reçoit L3 plus L2. Et là, on va avoir du moins A plus 3B égale 1. Du B plus C égale 1. Et enfin, si on ajoute, eh ben, ça nous donne finalement du moins C égale 2. Et donc, quand j'ai terminé de résoudre un système, et ça, on va toujours se dire ça, les solutions, je la réinjecte à l'intérieur de l'objet de base que je manipulais. Ça évite de faire des confusions d'objets, notamment quand on manipule des polynômes, par exemple. Donc ici, mon objet de base, c'est un vecteur de R3, mais ça pourrait être un vecteur colonne, ça pourrait être une matrice de 2, ça pourrait être un polynôme. Je vais toujours réinjecter les solutions du système à l'intérieur de l'objet de base qu'il y avait au tout début. Donc ici, ça va me donner, du coup, A, B, C égale, et je vais essayer d'écrire les trucs au fur et à mesure. Donc C vaut moins 2. Ensuite, du coup, si C vaut moins 2, ça fait B égale 3. Et si B vaut 3, donc ça fait 9, ça fait A égale 8. Je suis profondément choqué. J'ai dû faire une bêtise. Oh là là. Merci Exodus. J'ai fait L2 reçoit L2 plus 2L1 et j'ai ajouté seulement une fois. C'est tragique, ça commence très mal. C'est reparti pour un tour. B plus C, du coup, égale 2. Et si je fais la somme, du coup, ça fait 3. De toute façon, on aurait vérifié, on aurait fini par trouver la boulette, et on aurait tout simplement refait les opérations élémentaires, puisqu'on a pris le temps de les consigner. C'est reparti pour un tour. Moins 3. B plus C égale 2, du coup, si C vaut moins 3, ça fait B égale 5. C'est pas possible. Je vais relire ma calcul, à la limite, ça... c'est pas ce que je voulais vous proposer en tout début, mais bon. A priori, ce que je vois à mes élèves, c'est l'intérêt de noter les opérations élémentaires, c'est censé prémunir de trop longues recherches d'erreurs. Donc, pourquoi ça me paraît étrange? C'est parce que les valeurs, en général, qu'on trouve dans les sujets de ECG sont de petites valeurs, tu vois, genre moins 2, 0, 1, 3, 3, 2, etc. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. Alors, on va vérifier encore une fois, hein, pour être sûr. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je prends ces sourcils. C'est parti. Si je fais 14 fois moins 1, ok, moins 14. J'ajoute 15, ça fait 1. Ok, c'est bon. Et puis C fois 0, on est bon. Ensuite, si je regarde la deuxième coordonnée, ça fait 14 fois 2, 28. Ensuite, 28, il va y avoir un 5 fois moins 5. 28 moins 25, ça fait 3. Et ensuite, moins 3. Ok, pas de problème. Et ensuite, si je prends la dernière coordonnée, donc 1, c'est censé être égal à 0. Ensuite, moins 5.
moins 5 plus moins 2 fois moins 3, moins 5 plus 6, ça fait 1. Donc non, c'est ok en fait. Ouais, Vince, c'est ça. Donc j'ai survérifié, mais étant donné que, bon, on n'était pas sûr de notre coup, on peut toujours réinjecter A, B et C dans le truc du tout début, ce qu'on est censé trouver, dans notre objectif fondamental, hein, celui qui est ici, pour voir que ça marche bien, et effectivement, ça fonctionne très bien. Alors effectivement, Reventir, si tu as trouvé ça de tête, c'est absolument superbe, hein, mais le 14, 5-3, je pense que c'est pas dans mon range. Et voilà. Voilà. Donc, résumé des opérations. Démontrer qu'un vecteur peut s'exprimer comme combinaison linéaire de 3 autres vecteurs, c'est essentiellement démontrer l'existence d'un triplet tel que on ait une égalité comme ça, U c'est combinaison linéaire de U1, U2, U3. Il s'avère que pour démontrer l'existence d'un objet, on peut en prendre un quelconque et voir qui vérifie notre condition, si et seulement si, si et seulement si, et on aboutit effectivement au bout d'un moment à un système qu'on résout allègrement, et suite à quoi on peut conclure que non seulement il existe des coefficients A, B, C, mais en plus on voit qu'ils sont uniques, j'avais pas le choix. Il fallait absolument que ce soit 14, 15 et moins 3. Il n'y a pas besoin d'analyse synthèse puisqu'on a raisonné par équivalence tout du long. Donc là on terminerait par une phrase que je ne vais pas recopier. Je vais dire ainsi, le vecteur U peut bien s'exprimer comme combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Voilà. Alors ce qu'il y a de très intéressant ici, ça a marché pour le vecteur 1, 0, 1, mais il faudrait le montrer pour tout vecteur de R3. Donc je vais remettre l'énoncé un peu plus bas, et essayez, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, de quantifier ce but. Essayez de le mettre en termes de quantificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout vecteur de R3 peut s'exprimer comme combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on écrit avec des quantificateurs? C'est vraiment la clé. Donc on y va. Je vais réécrire mon but à nouveau. Donc là, on se trouve sur la question 2. Bon, ce qu'on cherche, c'est que tout vecteur de R3, machin. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quel que soit U, je vais l'appeler peut-être même V, quel que soit V, que je pourrais introduire sauvagement comme ça, mais on va dire qu'on tolère ça, quel que soit V de coordonnées X, Y et Z dans R3, donc pour n'importe quel vecteur de R3, je lui donnais un nom, et j'ai aussi donné un nom à ces coordonnées dans la même phrase. Je pourrais aussi effectivement le faire sans le V, hein, d'accord? Je vais le faire comme Gromplouf, ça sera sûrement peut-être un peu mieux. Ici, je vais rapprocher ça. Pour n'importe quel vecteur de R3, je veux démontrer effectivement qu'il existe un triplet A, B, C dans R3. Tel que, du coup, X, Y, Z puisse s'exprimer comme, et là c'est reparti pour un tour, A, U1 plus B, U2 plus C, U3. Et c'est là que ça va être très drôle. Donc allons-y. Tac. Et tac. Donc, on va y aller. On va faire ça. Donc on y va. On va faire la même chose que tout à l'heure, en fait. Je vais dire, puisque il est question d'un quel que soit X, Y, Z, bah, j'ai pas tellement le choix. Je vais commencer par écrire soit X, Y, Z dans R3. Et ensuite, on me demande de démontrer qu'il existe A, B, C dans R3 tel que. Alors je vais aussi dire soit, mais pas pour la même raison que là. Là, c'est le soit qui va fixer un élément de R3, et là, c'est le soit qui me permet d'introduire un objet générique avec lequel je vais travailler par la suite. Donc je vais dire ici, soit ABC dans R3. Et bon, là, on va dire qu'on est entre nous, donc ce truc-là, je vais l'appeler, disons, comme ceci. Hop. Et je vais dire que cette égalité est vérifiée, si et seulement si, et on est parti pour un raisonnement par équivalence successive. Alors, cela dit, c'est là que ça devient amusant. En fait, on peut se dire, mais bon, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de recycler au moins partiellement ce qu'on a fait tout à l'heure? Alors, je vais remonter là-haut, parce qu'on a déjà calculé A, U1 plus B, U2 plus C, U3. Donc pourquoi finalement le refaire encore une fois? C'était là. Regardez bien, on va faire un... Oups. Je vais essayer de faire un copier-coller. Donc je vais prendre ceci. Pouf. Et le disposer avec véhémence ici. Ok. C'est pas mal.
Ça m'éclate un peu les yeux, je pense que c'est pas du tout la bonne couleur. On va tenter de... Voilà. Très bien, et donc ça c'est X, Y, Z. Donc là, on a avancé un peu. Donc on avait déjà calculé tout à l'heure AU1 plus BU2 plus CU3. Et là, c'est marrant parce que du coup, je vais dire que deux vecteurs sont égaux, si et seulement si, donc là j'avance. Et je me dis, bah, ça veut dire que moins A plus 3B égale X, 2A moins 5B plus C égale Y, et que moins B plus 2C égale Z. Je dis, attends, ça, on l'a fait tout à l'heure aussi, puisque j'avais écrit le système, donc ce système qui a là, juste ici, là, bah, c'est la même chose, c'est pas juste 1, 0, 1, maintenant c'est X, Y, Z. Mais bon, mis à part ça, ça change rien. Donc, c'est reparti, là je vais faire ceci, puis cela, et paf, on a le système auquel ça correspond, sauf que il faut que je remplace le 1, 0, 1, il faut que je remplace ça par X, Y et Z. Donc aussi, c'est marrant parce que, bon, finalement, on a traité un exemple tout à l'heure, mais le cas général a l'air vachement recyclable, quoi. On se dit, là, c'est assez impressionnant. On en est déjà au système en zappant quasiment toutes les étapes. En zappant quasiment toutes les étapes intermédiaires. Bon, écoutez, je vais pas faire ça, je vais pas toucher. Mais là, si vous voulez, là, on est vraiment au cœur de l'algèbre binaire. C'est que ça s'arrête pas là. Parce que le système, je peux le résoudre de la même manière, par les mêmes opérations élémentaires, puisque je vais vous dire la même chose. Je vais vous dire que là, j'ai toujours le moins A qui est là, et je vais m'en servir comme pivot, par la même opération élémentaire. Donc, je continue. Alors, cette fois, je vais essayer de pas me planter, ça changerait un peu d'ambiance. Je vais dire que L2 va encore recevoir L2 plus 2L1. C'est la même opération. Donc, j'y vais. Et donc, attention les yeux. Moins A plus 3B égale X. Ensuite, j'ajoute deux fois la ligne du dessus. Donc, je trouve B plus C. B plus C est égal à Y plus X. Non, je rigole. Y plus 2X. Je fais de l'humour. C'est terrible. Je vais me planter. Je sens que je vais me planter. Et ensuite, je recopie. Moins B moins 2C égale Z. Et puis ensuite, j'ai dit que je me fendais d'une petite somme. Donc je faisais un petit L3 reçoit L3 plus L2. Et donc là, pareil, ne pas craquer, très important de ne pas craquer. Moins A plus 3B est égal à X, ça je recopie. B plus C égale Y plus 2X, on va mettre 2X plus Y, c'est plus stylé, l'ordre lexicographique pour la gloire, voilà. Et donc on fait la somme, ça fait moins C est égal à 2X plus Y plus Z. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à remonter, alors on va se taper la remontée qui correspond d'ailleurs, pour les gens, c'est vachement marrant, ça ressemble à quelque chose. Hein. Bon, j'en parle pas pour l'instant. Enfin, j'en ai déjà parlé, hein, c'est trop tard, hein. Le mal est fait. C est égal à du coup moins 2X, moins Y, moins Z. Ensuite, pour trouver B, je pourrais faire la somme des deux lignes, tout simplement. Donc, moralement, je vais juste faire dans ma tête L2 plus L3, ça va faire B à gauche, et puis là, ça donne ça. B égale 4X plus 2Y plus Z. Et là, du coup, il y aurait A qui fait 3B moins X, d'accord? A, c'est 3B moins X. A, c'est le triple de ça moins X. Donc finalement, ça fait le triple 12 moins 1, ça fait 11X. Et puis après, le triple, je dis, le triple. Voilà. Génial. 6Y plus 3Z. Et donc là, selon ma propre promesse, je vais réinjecter les solutions du système dans l'objet de base. Donc l'objet de base, c'était un petit vecteur de R3 tout gentil, ABC. Du coup, ce ABC, c'est 11X plus 6Y plus 3Z. Ensuite, 4X plus 2Y plus Z. Et enfin, moins 2X
moins y, moins z. Voilà. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que si je prends un vecteur quelconque de R3, j'arrive toujours à trouver A, B, C, tel que cette égalité soit vérifiée. Mieux encore, j'y arrive avec un unique triplet A, B, C, et A, B, C, je peux les exprimer en fonction de X, Y et Z. J'ai à la fin de mon épopée, j'ai A, B, C en fonction de X, Y et Z. Et donc là, si on veut se faire le petit frisson, il faudrait qu'on vérifie avec le vecteur 1, 0, 1 que ça fonctionne. Alors je vais le faire. Mon petit contrôle, c'est que tout à l'heure, on avait le vecteur 1, 0, 1, c'est-à-dire X égale 1, Y égale 0, Z égale 1. Pour 1, 0, 1, je trouve ici 11 plus 3, ça fait 14. Pour 1, 0, 1, je trouve ici 4 plus 1, ça fait 5. Et ici, je trouve du coup moins 2, moins 1, et ça fait moins 3. Donc tout à l'heure, c'était 14, 5, moins 3. Mémoire de poisson rouge, remontons. 14, 5, moins 3. C'est absolument incroyable. Voilà le truc. Donc, alors maintenant, là, le plus intéressant arrive à l'issue de cet exo-là. Qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait? Parce que cette méthode-là, au moins certaines personnes dans ma classe l'ont vue. Je prends X, Y, Z, je prends A, B, C. Je me retrouve, en fait, face à ce truc-là, là, et je dois inverser un système avec du A, B, C, X, Y, Z, et à la fin, là, j'avais X, Y, Z en fonction de A, B, C, et je me retrouve avec A, B, C en fonction de X, Y, Z. Alors je me dis, bah, ça c'est quand même marrant, ça me rappelle quelque chose. Quoi donc? Alors voilà, Réventir, effectivement, ce truc-là, on l'aurait rencontré, en fait, si on voulait inverser une matrice. Alors je me dis, mais c'est marrant, parce que si j'avais voulu du coup inverser la matrice, alors ne pas craquer, la matrice que je pourrais vouloir inverser, ça serait... Alors, je vais tenter, de toute façon, si c'est pas celle-là, c'est l'autre. Du coup, moins 1, 3, 0. Ensuite, 2, moins 5, 1. Et ensuite, 0, moins 1, moins 2. Donc ça serait une matrice A qu'on pourrait s'être donnée au départ. Donc on se fixe ça. Et en fait, on cherche à résoudre le système, cette matrice fois le vecteur colonne ABC égale le vecteur colonne X, Y, Z. Donc, je pourrais essayer de marquer ça quelque part. Nous, ce qu'on cherche à résoudre, c'est A fois le vecteur colonne A, B, C est égal au vecteur X, Y, Z. Et là, en fin de compte, quand j'ai terminé la résolution de mon système, donc je vais effacer le contrôle de tout à l'heure, ça, hop, ça dégage. Ce que j'ai obtenu là, c'est que finalement, on a ABC, comme ça, qui est égal à cette matrice-là, donc 11, 6, 3, 4, 2, 1, moins 2, moins 1, moins 1, fois X, Y, Z. Et donc, cette matrice qu'il y a là, ici, d'ailleurs, on ne va pas l'appeler A, on va l'appeler P, pour faire preuve d'un tout petit peu de jugeote. Donc ça, c'est P fois ABC. Et ça, ce serait l'inverse, en fait, de P. Donc, on se retrouve à se dire, mais c'est marrant parce que, en voulant répondre à cette question-là, donc démontrer plus généralement que tout vecteur de R3 s'exprime comme combinaison linéaire de U1, U2, U3, j'ai mis en place la méthode de base, donc j'exprime mon but avec des quantificateurs, je me dis ok, je prends un vecteur de R3, je prends un objet générique ABC, et puis je dis qu'il vérifie les conditions si et seulement si, si et seulement si. Je me dis, mais ça alors, tout se passe comme si j'avais voulu inverser cette matrice-là par la méthode dite de la résolution du système. Alors maintenant on peut se dire, mais à quoi ça correspond ça, cette matrice P? C'est quoi ça? Moins 1, 3, 0, 2, moins 5, 1, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il suffit de remonter un tout petit peu. En fait, vous voyez là, moins 1, 2, 0, 3, moins 5, moins 1, 0, 1, moins 2. En fait, vous les voyez en colonne ici. Ça, c'est les coordonnées du vecteur U1. Donc, moins 1, 2, 0. Pour l'instant, je parle de coordonnées tout court, puisque je ne peux pas prononcer d'autres mots. Ensuite, U2, ces coordonnées, c'était 3, moins 5, moins 1.
et U3, ses coordonnées, c'était 0, 1, 2. Donc finalement, cette matrice-là, dont on a démontré l'inversibilité, c'est la matrice formée des vecteurs, des coordonnées des vecteurs qu'on avait au tout début. Et on a montré, en fait, qu'elle était inversible. Alors comment on pourrait répondre en termes d'inversibilité de matrice? Donc là, j'essaie de faire un lien et essayer d'accrocher, et si possible, de poser des questions. Je prétends qu'en fait, il aurait suffi de démontrer que cette matrice est inversible. Pourquoi? Parce que nous, on cherche à démontrer qu'il existe une solution à ce système-là. Sauf qu'un système linéaire est un système de Cramer, c'est-à-dire qu'il admet une unique solution, si et seulement si la matrice qui lui est associée est inversible. Donc, par exemple, pour montrer que cette matrice est inversible, on pourrait se contenter de triangulariser la matrice par opération élémentaire sur les lignes, constater que sur la matrice diagonale, on a une diagonale avec des coefficients tous non nuls, en déduire que le système est Cramer, donc qu'il admet une unique solution, et donc en déduire qu'il existe bien ABC tel que je ne sais quoi. Donc en fait, ce que je veux dire, et là en fait on a un peu une projection dans le futur, pour mes élèves en tout cas, on va arriver dans cette discipline-là à se dire, mais tiens, résoudre ce problème, en fait ça correspond au réseau de celui-là, et en fait ça correspond au réseau de celui-là. On va raisonner en transportant un problème d'un monde dans un autre, puis de l'autre monde dans encore un autre monde, etc. On est passé ici d'une question d'expression comme combinaison linéaire 2, on est passé assez naturellement à un système, ça ne surprend personne, mais finalement, ce que je cherche à accomplir avec ce système, en l'occurrence montrer qu'il admet au moins une solution, ça peut se faire en faisant quelque chose de plus puissant, c'est montrer qu'il admet une unique solution, ce qui marche dans ce cas-là et ce qui va très souvent marcher, et ça peut se faire par l'intermédiaire de l'inversibilité d'une matrice. Voilà un peu l'idée générale. Donc si vous avez décroché sur la fin, c'est pas grave, on va revoir ça plein de fois. L'important, c'est surtout de comprendre la démarche que j'ai reproduite par 2 fois. Je l'ai reproduite dans un premier temps avec un vecteur quelconque, donc j'ai pris un objet générique et j'ai raisonné par équivalence successive, et je l'ai aussi reproduite dans le cas d'un vecteur, tout à l'heure c'était particulier, là maintenant c'est vecteur quelconque, et de toute façon, résoudre un système, ça peut se faire en inversant une matrice. Donc voilà à peu près ce qui a été fait dans cet exercice-là.